Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà 2 ans que la famine sévit dans le pays, et 5 années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays, et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire, « Ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a élevé au rang de maître de toute l'Égypte. Rejoins-moi, ne t'arrête pas, tu habiteras le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils, les fils de tes fils, ton petit et ton gros bétail, tout ce qui t'appartient. Là je veillerai à ta subsistance, car il y aura encore 5 années de famine, afin que tu ne manques de rien, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Vous le voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin aussi le voit, c'est bien ma bouche qui vous parle. Vous rapporterez à mon père tout le prestige que j'ai en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Dépêchez-vous d'amener mon père ici. » Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura dans ses bras. Il embrassa tous ses frères en les couvrant de larmes, puis tous ses frères se mirent à converser avec lui. La rumeur se répandit dans la maison de Pharaon. On disait, « Les frères de Joseph sont arrivés. » Pharaon et ses serviteurs virent cela d'un bon œil. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez, rentrez au pays de Canaan, puis prenez votre père et vos familles, et revenez chez moi pour que je vous offre ce qu'il y a de mieux au pays d'Égypte, et que vous mangiez les meilleurs produits du pays. Quant à toi, transmets-leur cet ordre, faites ceci. Au pays d'Égypte, procurez-vous des chariots pour vos jeunes enfants et vos femmes. Amenez votre père et revenez. Ne jetez pas un regard désolé sur vos affaires, car ce qu'il y a de mieux dans tout le pays d'Égypte vous appartiendra. » Ainsi firent les fils d'Israël. Sur l'ordre de Pharaon, Joseph leur donna des chariots et des provisions de route. Il distribua à chacun des vêtements de rechange. Mais à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya également à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y a de mieux en Égypte, et 10 ânesses chargées de froment, de pain, de vivres pour le voyage de son père. Puis il renvoya ses frères qui se mirent en route. Joseph leur avait dit, « Ne vous disputez pas en chemin. » Ils remontèrent donc d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan chez leur père Jacob. Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph est encore vivant, et c'est lui qui est gouverneur de tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob demeurait insensible, car il ne les croyait pas. Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël s'écria, « Il ne m'en faut pas plus, mon fils Joseph est encore vivant. Je veux partir et le revoir avant de mourir. »
Bonjour, nous voilà donc au dénouement de la saga de Joseph, la réconciliation des frères ennemis, au chapitre 45 de la Genèse. Alors d'abord, il faut entendre ce texte qui est magnifique. On nous dit, Joseph ne put se contenir devant tous ceux qui se tenaient debout près de lui, et il s'écria, faites sortir tout le monde d'auprès de moi. Et il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, et tous les Égyptiens entendirent, et la maison de Pharaon entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, tant ils étaient bouleversés devant lui. Joseph dit à ses frères, « Avancez donc près de moi. » Et ils s'avancèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, moi que vous avez vendu pour l'Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas de ce que vous m'avez vendu ici, car c'est pour procurer la vie que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Alors là, je voudrais mettre en parallèle tout de suite un texte tout à fait étonnant aussi, qui est à l'autre extrémité de la Bible, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, c'est-à-dire au moment où Jésus apparaît à ses apôtres. Jésus se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix à vous ». Effrayés, saisis de peur, ils pensaient voir un esprit, et il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous donc troublés, et pourquoi ces raisonnements montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. » Et il leur dit « Telles sont les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui se trouve écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et quand son nom, le repentir pour la rémission des péchés, serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Voilà, j'espère que vous entendez les harmoniques qui sont les mêmes dans les deux textes. Dans l'une et l'autre situation, nous avons deux hauts personnages dont la figure était jusqu'alors voilée et qui se révèlent à la grande stupeur de ceux à qui est présenté ce dévoilement. D'un côté, vous avez les frères de Joseph qui sont effrayés de retrouver leur frère dont ils se croient coupables de la mort. De l'autre, vous avez les apôtres qui, eux, ont abandonné leur maître au moment où précisément il est jugé et cloué sur la croix pour y mourir. Or, si ces deux situations présentent des harmoniques au moment du dévoilement, ça signifie que les deux personnages, de Joseph, le patriarche, et de Jésus, sont liées entre elles d'une manière ou d'une autre. Or, c'est effectivement le cas si on se rappelle qu'au temps de Jésus, et en gros 2 siècles avant lui, l'attente du Messie est en réalité l'attente de 2 Messies. Le premier qui est fils de Joseph et qui doit combattre pour préparer matériellement la venue de l'autre, qui est lui le fils de David. Alors, reste à définir la qualité de ce combat, au terme duquel le Messie, fils de Joseph, est censé mourir avant que n'advienne le second Messie. Et nous savons, nous, que le combat est en Jésus, celui de la miséricorde. Bon, pour en revenir au récit qui nous intéresse. Dans le récit des apparitions de Jésus à sa résurrection, on est en train donc de nous dire que le Christ souffrant, le Messie souffrant, n'est autre que le Messie, fils de Joseph, qui se reconnaît en Jésus. Alors, Jésus est aussi fils de David, puisqu'il réunit en sa personne les deux figures. Mais, pour en revenir au patriarche qui nous intéresse, Joseph donc est bel et bien une figure du Messie souffrant qui, en recueillant ses frères en Égypte, va établir les conditions matérielles de leur constitution comme peuple, avec Juda comme roi, Juda qui est l'autre figure messianique, puisque David sera le roi Messie, et le Messie que l'on attend sera fils de David, donc de la lignée de Juda. Or, la tradition stipule que pour qu'advienne l'ère de la rédemption, c'est-à-dire l'ère où l'humanité sera enfin réconciliée avec elle-même et avec Dieu pour permettre à celui-ci d'habiter enfin sa création, donc, pour qu'advienne l'ère de la rédemption, il faut que les deux Messies œuvrent de concert. Or, c'est précisément ce qui est donné dans l'épisode du dévoilement de l'identité du patriarche Joseph, puisque, à ce moment, lui et Juda ne s'opposent plus, au contraire, ils tombent, nous dit-on, au cou l'un de l'autre.
Alors, il y aurait des milliards de choses à dire ici, notamment à propos de la symbolique des coups. Bon, mais à notre niveau, il faut d'abord entendre comment, avec ce passage, nous avons en germe, dans la réconciliation des fils d'Israël qui nous est ici racontée, la promesse d'une réconciliation ouverte à tous les hommes par le Messie, le Christ Jésus, qui est à la fois fils de Joseph et fils de David. Et là, voyez-vous, si on accepte le principe qui veut que les patriarches ont ce charisme de pouvoir envisager la portée infinie de l'histoire qu'ils sont en train de vivre, alors on comprend que ce moment chargé d'émotions ne concerne pas tant la rencontre en elle-même, qui est déjà très vive, mais tout ce qu'elle promet concernant l'avenir des fils d'Israël et de l'humanité tout entière. Voilà. Alors maintenant, il ne saurait y avoir de réconciliation entre frères sans que le père ne soit invité, c'est ce que dit Joseph. Hâtez-vous, montez vers mon père et parlez-lui ainsi. Ainsi parle Joseph, ton fils, Dieu m'a établi comme maître de toute l'Égypte, descends auprès de moi, ne traîne pas. Alors, poursuit le texte, il se jette au cou de Benjamin, son frère, et il pleure. Et Benjamin pleure aussi à son cou, et puis Joseph embrasse tendrement tous les frères, et il pleure tout contre eux, nous dit le texte. C'est magnifique. Et voilà que Pharaon confirme l'invitation. Ça signifie que lorsque les nations ont compris l'intérêt de bénir les fils d'Israël, elles ne sont pas folles, elles en redemandent. Venez chez nous, venez chez nous. Et l'enjeu, vous voyez, n'est rien de moins que la prospérité que Dieu offre à son juste, une prospérité qui rejaillit sur les nations. Voilà une image de ce que devrait être la place du peuple d'Israël dans le monde. Alors, c'est un monde pécheur qui, tout au contraire, n'a cessé de vouloir exterminer le peuple qui est pourtant la pupille de Dieu dans la création. Ce sera de manière tout à fait paradigmatique ce que malheureusement la suite de l'histoire nous racontera à partir du livre de l'Exode. Bref, les frères remontent donc en Canaan et l'esprit d'Israël, nous dit-on, reprend vie. Joseph, mon fils, est vivant, je veux aller le voir avant de mourir. Vous voyez, à partir d'un récit qui semble être une belle histoire, c'est en réalité toute l'histoire humaine qui nous est présentée en germe avec ses combats, avec ses victoires, ses chemins d'humiliation et de confiance retrouvés. Une histoire guidée par des figures. Vous voyez, on n'est pas dans un monde de fonctionnaires où il suffirait de connaître les processus pour que ça roule. Il faut des figures de proue, car sans elles, il est impossible d'entraîner les hommes sur le chemin du salut. C'est une magnifique leçon d'anthropologie. Et on pourrait dire, voyez, que la Torah, c'est le tutoriel qui nous donne les clés de lecture de l'homme, de son fonctionnement intime. C'est prodigieux. Alors, quoi qu'il en soit, tous ces événements, un homme les a menés. Un homme blessé par Dieu et relevé par lui, rappelez-vous, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Toute l'histoire sainte est là, résumée déjà en Joseph, qui peut dire à son tour « Dieu était là et je ne le savais pas ». Joseph, de ce point de vue, est le digne fils de Jacob.